Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous tous les jours de 15h à 16h. À présent, on passe à notre chronique Les mots du quotidien avec un éclairage sur le syndrome du bébé secoué. Aujourd'hui, un accident dramatique, encore trop fréquent en France et ailleurs. Alors, connaissez-vous les conséquences médicales pour ces enfants? Savez-vous qu'il existe des moyens de prévenir cet accident qui peut toucher des parents aimants mais souvent épuisés? Notre journaliste Barbara Silvera Sonigo a été vous interroger sur ce sujet sensible. On écoute tout de suite son micro-trottoir. Alors le syndrome du bébé secoué, c'est quand on secoue son bébé très violemment. Parce que le bébé va pleurer, la personne va le prendre, le secouer. Et ça peut engendrer après la mort du nourrisson. C'est un cas de maltraitance. Ça touche les enfants qui ont été secoués par mauvais traitements, mauvais parents, ou inconsciemment. C'est entre la naissance et 1 an. Je sais que c'est au niveau de la boîte crânienne et du cerveau, du coup, qu'il y a des chocs, qu'il y a des hématomes, etc. Et que c'est hyper grave, quoi. Ça provoque des lésions. Ça pose un problème après neurologique. Retard mental, ou alors physique, du mal à marcher. Peut-être une mauvaise coordination des mouvements. À part la mort, je pense peut-être des séquelles au niveau neurologique ou du développement de l'enfant. Jimmy, alors c'est un sujet grave, mais sur lequel il est important de faire encore de la prévention, car il y a vraiment beaucoup trop de cas chaque année. Et oui, et les chiffres sont probablement sous-estimés, car tout n'est pas vraiment diagnostiqué. Alors, d'après les données hospitalières de 2019, on aurait 512 cas probables de bébés secoués, 703 cas possibles, ce qui donne entre 20 et 50 cas pour 100 000 naissances. Et ces données ont été récoltées suite à l'hospitalisation d'enfants de 1 à 11 mois et souffrant notamment de lésions intracrâniennes. Alors, on est d'accord, mais c'est mieux de le dire pour avoir ce type d'accident. Il suffit qu'un bébé soit secoué, même juste quelques secondes. Exactement. Alors, le syndrome du bébé secoué, ça se produit lorsqu'un adulte va secouer violemment un enfant en le tenant par le tronc, les épaules ou même les extrémités. Lorsqu'un bébé est secoué, en fait, sa tête va être projetée dans tous les sens et on sait très bien que celle-ci est proportionnellement beaucoup plus lourde que celle d'un adulte, alors qu'ils ont des muscles au niveau du cou qui sont beaucoup plus faibles. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a un espace entre la boîte crânienne et le cerveau qui est un peu plus large. Et donc finalement, ça va flotter dans tous les sens. Et on sait très bien que le cerveau est encore un peu plus mou, un peu plus fragile. Donc plus propice notamment aux saignements et aux lésions intracrâniennes qui vont survenir suite à cet événement. Alors néanmoins, on va quand même rassurer les parents qui nous écoutent. Il s'agit de secousses fortes. C'est pas juste parfois prendre son enfant, le faire un peu sauter sur ses genoux. C'est pas ça. Évidemment, vous jouez avec votre enfant sans problème. Ils peuvent même tomber. Enfin, il faut éviter, mais voilà, ça survient vraiment dans des accès violents et parfois répétés, même si une seule fois peut suffire. Mais encore une fois, si vous jouez avec votre enfant, si chahute un peu entre frères et sœurs, ça c'est pas très grave. Là, on parle vraiment d'un mouvement assez stéréotypé, comme on peut le voir notamment dans certains films. Quelles sont les conséquences pour ces enfants sur le plan médical? Vous avez décrit un peu des lésions intracrâniennes, mais c'est quoi exactement? Alors c'est dramatique, parce que le syndrome du bébé secoué peut entraîner tout simplement la mort de l'enfant. On estime qu'un bébé secoué sur 5 va décéder et parmi les survivants, 2 sur 3 auront des séquelles permanentes et certains bébés secoués pourront rester par la suite paralysés ou malheureusement handicapés à vie. Alors Jimmy, ce qu'on vient de décrire, ça paraît évidemment juste horrible dit comme ça, mais vraiment, il faut rappeler, c'est important, que ça peut toucher n'importe qui, pas besoin d'être un parent maltraitant chronique, je peux dire. C'est souvent en fait finalement l'épuisement, les pleurs répétés non calmés qui sont le déclencheur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour prévenir cet accident? S'il y a une seule chose à retenir, évidemment, il y a des parents tordus qui vont maltraiter leur enfant et malheureusement, nous, on ne pourra rien pour eux, c'est la justice qui devra s'en occuper. Mais ça nous est tous arrivé à un moment d'être à bout. Soit parce qu'on est fatigué, parce qu'on a du mal à dormir, ou parce qu'on est seul, ou parce qu'on vit une situation difficile, notamment en période de coronavirus. Et parfois, les pleurs du bébé deviennent insupportables et on a une intolérance à ces pleurs. Dans ces cas-là, ne vous braquez pas, laissez l'enfant pleurer. Laissez-le dans la chambre à côté. Un peu loin de vous, dans une autre pièce. Voilà. Laissez-le pleurer 5-10 minutes. Allez prendre une douche, allez écouter de la musique, appelez à l'aide. Appelez vos voisins, leur dire écoutez s'il vous plaît. Pendant quelques minutes, occupez-vous de l'enfant. Vous allez redescendre en pression et finalement vous allez vous rendre compte que c'est pas si grave. Parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, une seule fois suffit. Donc demandez de l'aide et vraiment, encore une fois, mieux vaut le laisser pleurer 5 ou 10 minutes car tous les enfants qui ont été secoués ne sont pas faits par des parents qui sont tordus. Alors malheureusement, parfois c'est aussi une tierce personne. Très rapidement, Jimmy, comment on reconnaît un bébé qui a été secoué? Il n'y aura pas forcément de signes visibles, mais ça va être un enfant qui va être irritable, somnolent, qui va vomir, qui va avoir des convulsions, qui va avoir du mal à respirer, qui va être un peu confus. Dans ces cas-là, évidemment, on appelle le 15, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils et ce message de prévention très, très important.